Chers amis, cette matinale Tocsin continue. Je vous remercie d'être là, bien entendu. Partagez, likez. Vous le savez, c'est extrêmement important. Et ce matin, on va parler d'un sujet brûlant, hein, et on va parler de nos amis agriculteurs dont on parle le plus souvent possible dans le Tocsin. Et ce matin, je reçois François Turpot. François, bonjour, comment allez-vous? Ça va. Ouais. Ouais, c'est un petit ça va, hein. C'est un petit Ouais, ça va. c'est un Ouais. petit ça va, mais parce que le contexte est Ouais. difficile à vivre en ce moment sur les exploitations. Ben, je sais bien, c'est pour ça qu'on vous reçoit ce matin. Et merci François d'avoir accepté notre invitation. Une nouvelle fois, la coordination rurale se prête toujours au jeu de Tocsin et quand on vous invite, vous venez. Merci en tout cas pour cette fidélité que vous nous donnez. Vous êtes président de la coordination rurale de la Vienne, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Vienne et vous êtes surtout agriculteur, vigne bio, échalion et céréales. Aujourd'hui, à titre personnel, et après on va parler de ce qui se passe pour les agriculteurs, notamment à la CR, et tous les agriculteurs finalement, pas qu'à la CR. Vous, aujourd'hui, comment ça se passe pour vous, François? Parce que vous avez les mains dans la vigne et les mains dans la terre, vous aussi. Hein. Ben, alors moi, actuellement, sur mon exploitation, c'est très difficile, hein, je ne Ouais. vais pas me le cacher. Mmh. Je vis une crise au niveau de mon exploitation sur la crise viticole, hein. Ouais. Je la subis de plein fouet. Mmh. Je vis cette crise-là et puis aussi, je vis la crise au niveau des céréales Mmh. avec des rendements pas bons et des Ouais. prix pas à la hauteur de nos charges. Donc Mmh. actuellement, économiquement, c'est très difficile sur mon exploitation. Ouais. Ouais, vous subissez comme des milliers d'agriculteurs la crise totale du secteur, hein, C'est littéralement. ça, Hein. exactement. Comme tous mes voisins, actuellement, il n'y en a pas un qui a le moral en ce moment autour de chez Ouais. moi. Tous mes Ouais. voisins que je croise, que ce soit du département, mais que ce Mmh. soit d'ailleurs, avec qui je discute, personne n'a le moral en ce moment, quoi. Ouais, 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 c'est absolument dingue. On le voit. On voit que c'est en train de revenir en Île-de-France, même en Occitanie. J'imagine aussi chez vous, c'est pareil. On va en parler parce qu'il y a eu des actions qui ont été menées récemment. Une vidéo que vous avez publiée sur votre compte Twitter que j'avais vue, hein, qui avait été tournée par nos confrères de CL Presse, notamment. Dans l'Île-de-France, ça retourne les panneaux. En Occitanie, de plus en plus d'actions sont menées. En Haute-Garonne, c'est pareil. Euh, Vous estimez qu'on vous a pris pour des abrutis? Je suis désolé d'être clair, mais que le gouvernement vous a pris pour des abrutis. On a vu Macron bras de chemise au salon de l'agriculture. On a vu Gabriel Attal, que j'appelle Gabi Beule de Foin, qui a fait tout un discours posé avec 3 papiers sur une meule de foin. Ces gens, gentiment, ont raconté pas grand-chose, quoi. Enfin, Ouais, on non, fait... mais clairement, on a été pris pour des cons parce que moi, Ouais. Emmanuel Macron, je l'ai eu en face de moi. J'étais présent, je faisais partie des D'accord. agriculteurs Ouais. qui étaient en face d'Emmanuel Macron pendant 2 heures et demie. Donc, ça, Ouais. je l'ai vécu en direct. Ouais. Et oui, il nous a pris pour des cons parce que clairement, il nous a dit que on va vous payer les aides PAC au 15 mars. Ouais. Actuellement, j'ai encore des collègues qui n'ont pas fini de toucher le solde des aides PAC 2023. Donc, on est clairement pris pour des cons. Ils font des réformes, les réformes ne sont pas préparées à l'avance. Donc, Hmm. il y a un moment donné, c'est toujours à l'agriculteur de le payer Ouais. sur sa trésorerie et sur le fonctionnement de son entreprise. Donc, c'est Ouais. pas possible. Faut que ça change de modèle, il faut que ça change de façon de faire. Et Ouais. puis, la situation, moi, je dirais que la situation était déjà difficile en début d'année. Hmm. Mais là, elle est Ouais. catastrophique. Elle est Et oui. catastrophique. Les trésoreries des exploitations sont à sec de chez à sec. Ouais. Un grand nombre de mes collègues doivent de l'argent à leur coopérative parce que Hmm. leurs récoltes n'ont pas pu payer ce qu'ils devaient à leur coopérative. Donc c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et oui, parce que vous le dites, hein, il y a eu janvier, on se souvient de tous, effectivement, et Hein. je ne vous cache pas que les invités qu'on reçoit au fil des semaines, au fil des jours, il y a beaucoup de gens qui avaient mis beaucoup d'espoir dans le mouvement des agriculteurs. Après le mouvement des Gilets jaunes, ils se sont dit, le mouvement des agriculteurs, potentiellement, ça peut amener une partie de la population qui souffre aujourd'hui au-delà des agriculteurs. Mais pour en revenir à votre secteur, et même c'est plus qu'un secteur, c'est un patrimoine, c'est un terroir. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, Euh, Finalement, il n'y a rien eu, vous le dites, et la situation est pire qu'en janvier, février dernier, avant le salon de l'agriculture, aujourd'hui. ah bah oui, clairement c'est pire, hein. C'est pire entre les semis qui n'ont pas pu se faire à cause de l'eau Mm. ou qui se sont faits très tard. Ouais, Moi j'ai des collègues qui vont rien ramasser cette année, qui ouais. n'auront aucune rentrée d'argent pour de leur vente de leur production. Donc c'est une Mm. catastrophe. Mm. Ils savent pas comment ils vont finir l'année. J'en Mm. connais même une jeune agricultrice qui s'est installée l'année dernière, Ouais. n'a fait aucune récolte. Donc, en fait, elle doit de l'argent partout. Et Mm. c'est compliqué à vivre parce qu'elle est en train de se poser la question si elle va continuer ou arrêter le métier.
Et Ouais. beaucoup de mes collègues se posent la question s'ils vont continuer ou arrêter le métier. Hmm. Alors, nous, à la coordination rurale, Hmm. pour nous, faut pas qu'il y ait d'agriculteurs qui arrêtent le métier. Hmm. L'État a fait le quoi qu'il en coûte quand il y a eu le Covid, Hmm. avec les restaurateurs, avec les boîtes de Ouais. nuit, clubs Ouais. échangistes, enfin, Ouais. toute cette corporation-là. Il y a eu le Qui quoi qu'il en certains coûte. n'étaient pas fermés, hein. Qui certains, François, n'étaient pas fermés en club Oui. échangiste. Pour certains, est assez étrange quand même, hein. Ouais, Hmm. ça c'était étrange. Bon, bref, Ouais, c'est ouais, une autre histoire. Mais ouais, il y a eu ouais. le quoi qu'il en Oui, coûte. oui, oui, oui. Et nous, Oui. là, Ouais. ce qu'on demande, c'est le quoi qu'il en coûte, parce que c'est des entreprises familiales qui vont disparaître. Ouais. C'est Hmm. des secteurs complets du territoire qui vont devenir des friches, qui ne seront plus exploités. Hmm. Parce qu'il y a des territoires où je pense qu'il y en a, il y a toujours il y aura des gros qui reprendront des petites exploitations, mais il y a des Ouais. secteurs où il n'y a personne qui en veut parce que c'est des terres pourries. Et s'il n'y a pas d'élevage, s'il n'y a pas tout ça, ça va Hmm. disparaître. Donc là, on est dans un cocktail explosif entre Hmm. le côté économique, les maladies au niveau de l'élevage, Hmm. entre la FCO, la MHE qui se Ouais. mettent en place, sans compter la grippe aviaire qui est en train de repointer son nez. Hmm. Voilà, là, le cocktail, il est plus qu'explosif dans la campagne, quoi. Ouais, 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 et complètement. Et vous le dites, hein, il y a eu toute une série d'annonces qui a été faite, hein, d'ailleurs, vous l'avez dit, Emmanuel Macron. Vous étiez, vous le disiez en face de lui sur l'agriculture, hein, lorsqu'il a fait il a échangé, enfin échangé, je sais pas trop s'il a échangé avec vous, ou du moins il vous a promis monts et merveilles, hein, en bras de chemise, comme il sait faire. Ah, Vous il avez nous a rien entendu. écoutés. Il Ouais, nous a écoutés. ouais, pas longtemps quand même, hein. Ah, ça a duré 2 heures et demie quand même, hein, Ouais, l'histoire. ouais, mais il a beaucoup parlé parce que j'ai regardé, moi, sur la Ouais, télé, et vous y étiez, donc vous avez mieux vu que ouais. moi, mais j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de solutions et finalement, on se rend compte qu'entre Gabriel Attal, lui, 8 mois après, il n'y a rien eu. Mais et comment vous expliquez, parce qu'on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, François, et merci d'être là, hein, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur Matinale, François Turpot, agriculteur, président de la coordination rurale de la Vienne et vice-président de la Chambre d'agriculture de la Vienne. Comment vous expliquez finalement que ces gens n'ont rien fait? C'est pourquoi ils vous méprisent, ils ne peuvent pas, il n'y a pas d'argent. Comment vous l'analysez, vous, François, concrètement, ça, cette Alors, situation? moi, je l'analyse qu'ils sont déconnectés. Ouais. Ils n'ont aucune connaissance des réalités de terrain, Mmh. clairement. Et la volonté, est-ce qu'ils avaient vraiment la réelle volonté Mmh. de sauver l'agriculture française? J'en doute. Mmh. J'en doute parce que quand on voit les décisions qui sont prises, par la dernière décision en date, je pense à mes collègues du Cognac Oui. qui se retrouvent avec des surtaxes pour les alcools, les eaux de vie qui vont partir Mmh. en Chine. Donc, Ouais, ouais. qu'est-ce qu'on fait? C'est des décisions qu'on ne comprend pas, nous. On ne comprend Mmh. pas de la manière dont ils font les choses. Et puis qu'on entend parler encore du Mercosur qui est en négociation, c'est encore une fois vendre les éleveurs français et détruire l'élevage français. Mmh. C'est encore un patrimoine de la France qui va disparaître Mmh. à petit feu à cause de ces accords de libre-échange. Ouais. Où sont les clauses miroirs? Enfin, on Mmh. est rendu, Mmh. on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête clairement. Et pour moi, ils sont complètement déconnectés. On a des Mmh. ministres parce qu'on a des ministres qui comprennent pas ce qui se passe. Alors, je pense qu'ils sont choisis avec la Ouais. FNSEA quand il y a un ministre de l'Agriculture qui est choisi. La Mmh. FNSEA est pas loin pour Ouais. donner son avis sur le nouveau ministre. Mmh. On a eu Fesneau qui a été nul, mais nul Ouais. de chez nul. Marc Fesneau, oui. Mmh. Moi, je l'ai rencontré au moins 3 fois. Ah Les oui. 3 fois que je l'ai rencontré, là, Ouais. jamais il a pu nous faire des réponses convenables, et Ouais. jamais il a pu nous dire bah, il va y avoir des avancées, ou Mmh. alors il promettait des choses mais qu'il ne pouvait pas tenir. Donc Ouais. voilà, moi, la dernière fois en date, je l'ai croisé, Marc Fesneau, début juin. Et Ouais. début juin, il nous a annoncé que fin juin, toutes les aides PAC allaient être payées. Et Ouais. là, on se retrouve au mois d'octobre et c'est toujours pas soldé. Et Alors, Annie Genevard, il y a 2 jours, je crois que c'était mercredi ou mardi dernier, a d'ailleurs dit la même chose, hein. Les aides seront versées. Elle a dit exactement la même chose que Marc Fesneau, alors que c'est la nouvelle ministre de l'Agriculture, hein, celle que j'appelle Annie Gucci, puisqu'elle s'est promenée avec ses escarpins Gucci et qu'elle en a foutu jusqu'au cou, et qu'elle était très énervée, Annie Genevard. Là aussi, c'est les mêmes déclarations, hein, pourtant, ça a alors, changé, le ministre. on a touché Ouais, on a commencé à toucher les aides PAC 2024 cette semaine. C'est tout frais. d'accord. Ok. Donc, sauf que j'ai des collègues qui attendent leur solde 2023 encore. Et oui. Eh Et oui. oui. Donc, Ouais. quand le solde 2023 n'est pas fini d'être payé
et des sommes conséquentes. Ouais, Et que ouais, là, bah oui, on vous donne début 2024, mais enfin, on va être rendu en 2025 que les gars ont toujours pas touché leur solde 2023. C'est une ouais. honte. Ouais, ouais, c'est absolument dingue. Là-dessus, vous avez publié notamment sur X cette vidéo, j'en parlais en introduction de notre entretien. Merci François Turpot d'être là ce matin avec nous, d'avoir accepté notre invitation. C'était il y a quoi? Il y a 10 jours. C'était à Poitiers, je crois, devant la préfecture de Poitiers, me semble-t-il, pour pas Ouais, la c'était il y a préfecture de une Poitiers. semaine, un peu plus d'une Voilà, semaine, un petit peu voilà, plus d'une c'est semaine. ça. Et vous avez un de vos collègues là, c'est des images de CL Press que vous pouvez retrouver sur X, sur Twitter, sur Facebook. Enfin, elles ont été pas mal vues. Et votre collègue là, eh ben, à un moment donné, il est au volant de son tracteur et il a envie simplement, il est prêt à rentrer dans les grilles de la préfecture et les tracteurs. Il est arrêté in extremis par les gendarmes. On en a parlé hors antenne, mais c'est une véritable désespoir. C'est un véritable désespoir pour beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui n'ont plus rien à perdre finalement, quelque part, j'imagine. Bah, beaucoup n'ont plus rien à perdre en fait. Ouais. Ils ont déjà perdu une grande partie de ce qu'ils avaient. Certains ont les huissiers qui sont rendus aux portes des Ouais. exploitations. Le Mm. désespoir est complet. Ils ont confiance en personne. Ils ont Mm. plus confiance en leurs partenaires, en leurs banques, Mm. en leurs politiques, leurs députés. On leur fait Mm. plus confiance. Donc il y a une perte complète de confiance, un désespoir complet. Ouais. Ils se sentent abandonnés. Donc heureusement, nous, les syndicats, Ouais. on est là pour essayer de trouver des solutions, mais pour faire sortir la colère, parce que faire sortir la colère, parce qu'on sait très bien qu'un agriculteur, c'est un taiseux sur son exploitation. Ouais. C'est rarement Mm. quelqu'un, c'est un besogneux, c'est des gens qui bossent, qui font Mm. leur boulot, qui mettent du cœur à l'ouvrage, sauf qu'en fait, là, ils se retrouvent tout seuls, la plupart se retrouvent tout seuls sur leurs exploitations, et voilà, c'est des situations très difficiles, très, très Mm. difficiles. Mm. La situation monte en régime, on l'a vu. Je pense que vous avez fait preuve de patience pendant, allez, on va dire 8 mois, 9 mois. J'ai l'impression, vous allez me le dire, François, si vous partagez mon analyse, parce que vous êtes, vous, à la coordination rurale et au milieu des agriculteurs et agriculteurs vous-même, j'ai l'impression que le gouvernement d'avant, et d'ailleurs Emmanuel Macron, a utilisé son fusil à un coup en vous promettant monts et merveilles il y a 8 mois et qu'aujourd'hui, comme ils n'ont plus rien à vous proposer, qu'est-ce que ça va donner, ça, à partir du moment où là, vous allez là, ça va la sauce va commencer à monter. Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'elle va être un peu plus épicée qu'avant. Hein. C'est mon analyse, peut-être que je me trompe. Clairement oui, hein. Clairement oui, ça va être plus épicé. L'année Ouais. dernière, je me souviens de mes collègues Mm. se sont arrêtés, qui n'ont pas été en tracteur jusqu'à Oui. Rungis, Mm. mais qui sont montés quand même à Rungis en Oui. véhicule léger, donc qui ont Ouais. quand même accédé à Rungis. À Mm. Rungis, ils n'avaient rien fait, ils ne l'ont Ouais. pas bloqué, Mm. mais, remonter le prochain coup, tout sera bloqué. Hein. C'est pas Mm. possible, on ne peut plus continuer comme ça. Nous, il y Ouais. en a plein, tout le monde se gave autour de nous. Tout le monde Mm. se gave parce que il n'y a pas d'autre mot. Moi, je ne Ouais. connais pas un agro-industriel qui perd de l'argent actuellement. Ça n'existe pas. Ça Mm. n'existe pas. Quand on voit les bénéfices records de Mm. nos producteurs d'engrais, les Mm. bénéfices records des transformateurs de lait, que ce soit des meuneries, que ce soit tout ça, tout le monde fait des bénéfices. Et nous, Mm. on travaille pour rien, et même moins que rien. Moins que Ouais. rien. On se retrouve à travailler pour moins que rien. Et ça Mm. marche plus. Ça Ouais. marche plus. Cette mécanique ne fonctionne plus. Mm. Moi, ce que je demande, clairement, ce que nous, on demande à la Ouais. coordination rurale, c'est Mm. qu'on ait un plan de soutien à l'agriculture, même un plan de soutien, de sauvegarde de l'agriculture, pour Ouais. sauvegarder les exploitations agricoles en place. Par contre, Mm. derrière, il faut embrayer vite pour changer toutes les politiques agricoles, que ce Mm. soit des politiques agricoles françaises, Ouais. que ce soit les politiques agricoles européennes. Que là, que les députés, que tout le monde se mette au boulot pour que tout Mm. change, qu'on ait des prix rémunérateurs. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vivre de notre métier. Oui, oui. Point. C'est quand même pas sorcier. On veut avoir un prix décent et pouvoir vivre de notre métier et faire vivre notre famille et puis les familles de nos salariés pouvoir les payer dans des conditions correctes. Mm. Enfin, c'est tout simplement ça. Mais Mm. pour l'instant, ça n'a pas bougé. Les Non, et ça chaussures en prend vont pas le bouger. chemin. François, ça en prend pas le chemin, je me permets, mais le traité de libre-échange du Mercosur, aujourd'hui, est en train d'être passé en force par Ursula von der Leyen et l'Allemagne, et avec des discours français, notamment de Gabriel Attal, je me souviens à l'époque, et Emmanuel Macron, nous nous battrons contre. Mais ils ne peuvent pas se battre contre puisque c'est la majorité qualifiée, et notamment la compétence exclusive de l'Union européenne, c'est les traités de libre-échange. Donc finalement, ces gens mentent, mais mentent, mais comme des arracheurs de dents, hein, sur le traité du Mercosur et le libre-échange. Hein.
Ça, oui, ça, on sait qu'ils mentent sur Ouais, ça, qu'ils n'auront pas beaucoup de pouvoir. Les Allemands ont bien plus ouais, de pouvoir sur ça. Et de toute ouais. façon, c'est pour vendre des voitures allemandes. Donc, quoi qu'il en coûte, il faut sauver l'industrie automobile. Mais bon, on Mm. se laisse rentrer de la bouffe de merde sur nos Ouais, territoires parce que c'est clairement de la bouffe de merde. ouais. Et ils en Mm. rendent déjà énormément parce que la moitié des poulets consommés en France sont produits à l'étranger, Ouais, principalement au Brésil et en Ukraine, ouais. qui ne respectent pas nos normes Mm. environnementales et ni nos normes sanitaires, Mm. enfin, Mm. ni sociales en plus. Donc non, faut arrêter Mm. tout ça. Mais il y a un moment donné, on nous parle de fiscalité quand on entend le Premier ministre nous annoncer de la fiscalité en plus sur tout le monde. Mm. Mais Ouais. Ah oui. fiscaliser ce qu'on importe, Ouais. fiscaliser vraiment ce qu'on importe, Mm. que ça soit prohibitif pour au moins que le producteur français puisse vivre et qu'on Ouais. puisse recréer des filières Mm. en France, qu'on puisse recréer de la dynamique en France. Là, Mm. on n'est pas en train, on est en train de tout effondrer. Tout Mm. est en train de s'effondrer, on ne crée plus rien. Il n'y a plus Mm. d'exploitations qui sont en train de se créer. Il n'y a plus Mm. de jeunes qui vont vouloir s'installer parce que là, on arrive à un défi quand même en agriculture. On Mm. a 50% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Ouais. Mm. Donc Ouais, on se ouais. retrouve dans une croisée des chemins où Mm. qui va les remplacer? Mm. Comment on va pouvoir installer des jeunes? Installer Ouais. des jeunes, c'est impossible. Si le Mm. jeune il arrive à la banque en disant bah ouais, bah, je ne vais pas gagner ma vie, bah, aucune banque va prêter de l'argent. Ouais. Voilà. Donc Ouais. même si l'État met sa garantie, mais et encore c'est de la connerie parce que si l'État Mm. met une garantie sur un prêt et que le Ouais. jeune il va pas en vivre, bah faut Ouais. arrêter tout de suite. Faut même personne va se lancer. Mm. C'est pas Non. possible. C'est impossible que ça marche comme ça. En tout cas, effectivement, la situation est compliquée, mais bon, après, voilà, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour vous, hein, même pas pour la serre, pour la coordination rurale, bien entendu, mais pour aussi parce qu'il y a comme beaucoup d'agriculteurs qui sont pas syndiqués aujourd'hui. Ah, Voilà, il mais y a, nous, à ouais, la CR, on ne se bat pas que pour nos oui, adhérents, hein. oui, On ouais, se ouais, bat pour ouais, l'ensemble des ouais, agriculteurs. ouais, Notre ouais, combat, il est là. hmm, Moi, je ne me bats pas juste pour mes adhérents. ouais, C'est pas comme ça que ça fonctionne. ouais, Quand moi, je défends l'ensemble des agriculteurs de mon territoire en tant hmm, que représentant syndical, mais hmm. encore plus en tant qu'élu chambre, parce que Oui, voilà, oui, c'est mon oui, rôle oui, aussi. oui, ouais, Mais voilà, on est là pour hmm, défendre tout le monde et ouais, laisser personne sur la touche, quoi. hmm. C'est l'objectif, il est là. En tout cas, ce qu'on peut dire sans trop s'avancer, c'est que la mayonnaise monte Mm. et qu'à un moment donné, je pense que le verre va déborder. Il a déjà débordé, hein, manifestement, mais je pense que là, c'est plus un verre, ça va être une jarre maintenant qui va déborder. Ben, là, on a fait des alertes. On Ouais, commence à alerter. ouais, hmm, Là, il y a encore du boulot dans les champs. ouais, oui, Belle, hein. Ça va pas se passer autrement. C'est pas hmm, possible que ça se passe autrement. Ça va redémarrer et ça va redémarrer plus fort. Et voilà, hmm, il y en a qui n'ont plus rien à perdre et puis il va falloir que ça change parce qu'on ne peut plus hmm. vivre comme ça, quoi. Ouais, parce que ça a un peu coupé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce que vous expliquiez, hein, François, c'est qu'il y a encore du travail dans les champs, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a Oui. ce moment-là pas de flottement, mais où il y a des alertes qui ont été faites, mais qu'il n'y a pas encore un mouvement qui peut se lancer, puisqu'il y a quand même des collègues à vous, et même vous-même, j'imagine, qu'il y a encore du boulot un peu dans les champs, c'est ça, hein? Ben, c'est ça, on a les SMI Ouais, qui sont pas faits, donc il y a des choses qui ouais, sont pas faites encore, donc il faut ouais, aussi que notre boulot se fasse, et puis ouais, on peut pas tout lâcher et partir à l'abordage, et ouais, ça se prépare. Un combat syndical comme celui qui va nous arriver, ça se ouais, prépare aussi un petit peu en amont. Il y a hmm, des choses à faire, il y a des choses à ouais, préparer, et si on doit avoir du monde autour de nous, hmm, faut que les gars aient moins de boulot dans les ouais, champs. Clairement, c'est oui, là, oui. hein. Oui, 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 oui. Effectivement, ça me paraît un préalable basique à tout combat syndical. En tout cas, merci François d'être venu ce matin sur Tocsin. François Turpot, vous êtes agriculteur, président de la coordination rurale de la Vienne, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Vienne. François Turpot, j'ai envie de vous souhaiter bon courage, surtout. Bon courage, voilà, en tout cas. Et vous êtes toujours, bien sûr, le bienvenu dans Tocsin pour nous parler de cette lutte pour la survie de notre patrimoine, de nos traditions, de notre savoir-faire, de notre bouffe aussi, vous l'avez dit, hein, et de notre sécurité sanitaire. Merci beaucoup, François Turpot. Passez une excellente journée. Merci d'être venu sur Merci à Tocsin vous ce aussi. matin. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.